Les amateurs de romans noirs le connaissent sous le nom de Jean Amila. Jusqu'à plus soif, le boucher de Hurlu. Il est l'auteur d'une vingtaine de polars parus à la série noire des années 50 jusqu'au mi-temps des années 80. Sous son vrai nom, Jean Meckert, a publié à partir des années 40 un peu moins d'une dizaine de romans dans la collection blanche de Gallimard. Né en 1910, dans une famille de prolétaires, son père est fusillé pendant les mutineries de 17. Enfant, sa mère est hospitalisée et ne peut plus s'occuper de lui. Le jeune Meckert est alors placé en orphelinat. Il devient apprenti à 13 ans et employé de banque au moment de la crise de 29. C'est dans les années 30 que Meckert commence à écrire, notamment des contes et pièces de théâtre. Mais surtout un roman, Les Coups, écrit en 1936. Mobilisé en septembre 1939 durant la drôle de guerre, il est capturé par l'armée allemande, interné en Suisse, et retourne en France en février 1941. Il envoie Les Coups aux éditions Gallimard, qui le publient en décembre de cette même année 1941. À sa sortie, le roman est salué par la critique, d'André Gide à Henri Poulain, en passant par Raymond Queneau, et devient un succès commercial, devenu aujourd'hui assez oublié. On retrouve dans Les Coups le Paris des années 30, ses ateliers, ses vieux immeubles, ses bars, sa population ouvrière, son argot ouvrier. Le roman, drame secret et simple, met en scène l'histoire d'un jeune ouvrier, Félix, manœuvre dans de petits ateliers de mécanique. Félix est un homme un peu à côté de la plaque, qui cherche le mot juste sans jamais le trouver. Il est enfermé dans une existence engluée dans l'incompréhension et la frustration. Il souffre de savoir mal s'exprimer, d'être incompris et de mal comprendre. Sa difficulté à communiquer va engendrer la violence et les coups, notamment et surtout sur sa femme Paulette, qui est comptable dactylo et travaille avec une machine à écrire. L'incommunicabilité, thème central du roman, ronge le couple. Très pessimiste et étouffant, le roman décrit leur amour en miettes. L'incapacité de Félix à exprimer ce qu'il ressent, à saisir ce que dit ou attend l'autre, devient le terreau d'un ressentiment muet, puis de l'agressivité. Les coups tombent, sans éclat, presque comme une fatalité. Jean Meckert ne cherche pas à justifier la violence conjugale, mais à la montrer, sans haine ni mépris, comme le symptôme d'une impasse sociale, affective et existentielle. Au-delà des thèmes récurrents de l'auteur, la solitude, l'incommunicabilité entre les êtres, l'échec et la révolte qui en découle, Meckert confronte deux milieux sociaux et leur psychologie. Celui des ouvriers, fiers de leur appartenance au prolétariat, dont Félix est issu, et celui des employés de bureau, qui singent les manières de la petite bourgeoisie par désir de s'élever dans la hiérarchie sociale, et dont Paulette est une représentante. Car Les Coups, c'est aussi un roman de classe, et les coups ne sont pas seulement physiques, ce sont aussi ceux du mépris. Il est bien brave, Félix, mais c'est un manœuvre, dit-on dans la famille de Paulette, de petits bourgeois fiers d'eux-mêmes. L'insupportable idée d'infériorité de classe, comme fil rouge tout au long de l'histoire, aboutira à ce qui semble être la seule solution. Jean Meckert incarne la figure rebelle typique des années 40 et 50, cultivant des opinions anarchistes, anticléricales et antimilitaristes, et surtout créant une langue bien personnelle. Le style de Meckert, très proche de l'oralité, ses thèmes de prédilection, ainsi que ses personnages humbles et humiliés, l'ont inscrit dans la lignée des écrivains populistes et prolétariens. Sa figure anarchiste, son usage de la langue populaire, ainsi que des tableaux de même milieu et de même violence, l'ont souvent rapproché de Céline. Meckert a fait le lien entre la littérature prolétarienne et le roman noir, et par bien des aspects, il fut le précurseur du néo-polar des années 70, avec Manchette et ADG. Alors que son roman Les Coups et ses polars sont facilement trouvables en poche, ses autres romans moins connus, parmi lesquels Nous avons les mains rouges, sont longtemps restés introuvables. C'est corrigé depuis quelques années grâce aux éditions Joël Losfeld, qui ont réédité 9 de ses ouvrages.